Connaissez-vous notre déesse Haruhi Suzumiya? Si vous êtes un otaku qui a connu l'animation japonaise des années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté, et c'est une des œuvres les plus fascinantes que j'ai connues de ma vie de weeb. Bon, le pitch, on y suit Kion, un lycéen blasé qui veut juste vivre une vie normale, sauf qu'il se retrouve embarqué par Haruhi Suzumiya dans son club à rechercher tout ce qui s'apparente au surnaturel, qui pourrait être beaucoup plus proche qu'il ne le pense. À la base, c'est un light novel, mais l'animé, c'est quelque chose de particulier, laissez-moi vous l'expliquer. Bon, déjà, les épisodes de la saison 1 ont été diffusés dans le désordre, et volontairement. C'est une idée archi chelou, mais ça a marché. Ça a été un phénomène dans la sphère otaku. Puis il y a la saison 2, avec l'infâme arc Endless Hate. Vous voyez le pitch classique de la boucle temporelle? Bon bah eux, ils l'ont pris littéralement. Pendant 8 semaines, on a eu 8 épisodes qui étaient exactement les mêmes. Alors pas exactement, hein. Les tenues des personnages changeaient, et les angles aussi un peu. Donc il y avait des coûts de production, c'était pas des rediffs. Et chaque semaine, on était là à attendre de voir des choses changer dans l'intrigue pour qu'elle avance. Sauf que non, jusqu'à la toute fin du 8e épisode. Et c'était pas du tout comme ça dans le light novel, hein. Et ça a tellement dégoûté tout le monde que plein de gens ont abandonné la série. Alors que juste après, t'as le film La disparition d'Haruhi Suzumiya, qui est l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, et que du coup plein de gens ont skip, alors qu'il donne encore plus de sens à l'arc Endless Hate. Et c'est ça que je trouve fascinant avec cette adaptation, parce qu'elle a côtoyé les plus hauts sommets et les pires bas-fonds, mais toujours à essayer des choses improbables. Et pour moi, c'est ça la dualité d'Haruhi Suzumiya, et qui fait que l'œuvre est inoubliable.